Lorsque tu es venu, ils t'ont dit sois béni. Lorsque tu as commencé à prier, tout le monde était avec toi. Mais quand tu as remarqué des irrégularités, tu as dit je vais quitter. Tu es devenu un ennemi à abattre. Ils ont même détruit ton image. Ils ont tout fait pour te mettre à terre. C'est triste. Est-ce que quitter l'église, c'est quitter Jésus? Est-ce que quitter l'église, c'est être dans la malédiction? Nous allons écouter ces quelques vidéos et j'ose croire que ça va vous faire du bien. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous, décryptage. C'est ici qu'on commente vos vidéos que vous nous envoyez. Pour commencer, j'ai dit générique à la gloire des dieux. Pengwe pasteur, il lave nos mamans, Pengwe pasteur. Voilà, nous allons regarder quelques vidéos par rapport à l'église et ça va nous faire du bien de pouvoir définir cela. Et moi, j'aime beaucoup toutes les vidéos qui nous parlent de la Bible, des dieux, et surtout ces vidéos qui nous poussent à réfléchir. C'est toujours important. Donc, on va aller prendre quelques vidéos pour commencer à regarder et à comprendre. Voilà. Un fléau dans les églises que j'ai remarqué, mais j'ai l'impression que pour certains, les églises, ça parlait d'un fléau dans les églises que j'ai remarqué, mais j'ai l'impression que pour certains, les églises, c'est devenu un clan, genre. En sens où tu vas prier dans une église, ça va bien se passer, tu vas avoir des frères et sœurs en Christ, vous allez bien vous entendre. Mais le jour où tu vas décider de quitter cette église, ils vont tellement te boycotter, en fait, ils vont changer de comportement, limite, ils vont plus te calculer, genre. En fait, pour certains, lorsque tu quittes leur église, c'est comme si tu quittais Dieu, tu quittes leur église, tu quittes le corps du Christ. En fait, ces gens-là, ils t'ont jamais vraiment aimé. Ils n'ont jamais vraiment eu cet amour du Christ pour toi, tu vois. En fait, ce qu'ils aiment chez toi, c'est ce sentiment d'appartenance que vous partagez. Mais une fois que tu quittes leur église, tu quittes leur clan, c'est fini, genre. Pour certains, les églises, elles sont en concurrence, et si tu pries pas dans leur église, t'es zéro, genre. En fait, je me pose une question, je me dis, si je prie dans ton église, et que je change d'église, et que toi, tu changes de comportement, en réalité, qui a vraiment changé? C'est toi ou c'est moi? Gamberge. C'est dommage parce que ce comportement, il révèle que pour beaucoup dans les églises, votre amour, il est très très superficiel et très très conditionnel. Mais bon, que Dieu nous aide. Ben, si tu quittes une église et que tous les membres de cette église te haient, les membres de cette église ne veulent pas de toi, la première chose qu'ils vont faire, ils vont d'abord gâter ton image. Ça, c'est la première chose. Ils vont détruire ton image. La deuxième chose, le pasteur va dire aux gens de ne plus te saluer dans la rue. Et la troisième chose, on va t'appeler démon, rebelle. On va dire que tu es déloyal. Alors que tu n'es pas déloyal. Quitter l'église ne veut pas dire quitter Jésus. Parce que Dieu même a dit que lui n'habite pas dans les choses faites des mains d'hommes. L'église bâtiment a été construit par des hommes. Dieu n'habite pas là-bas. Dieu habite ton cœur. Donc, il faut faire très attention. Là, sur sa question, à la fin, je vais dire, c'est eux qui ont changé. Ce n'est pas toi. Toi, tu as cherché la paix. Si vraiment nous sommes des enfants de Dieu, partout où nous allons, alors que je quitte ton église et que j'aille ailleurs, ça ne doit pas te déranger. Parce que c'est le même Dieu que je vais adorer ailleurs. Pourquoi tu es fâché? Parce que tu sais qu'il n'y aura plus de dîmes, il n'y aura plus d'offrandes. Alors, c'est un comportement que nous remarquons aujourd'hui. Quand tu quittes l'église, c'est comme si tu as quitté la mafia. On va t'excommunier, on va te mettre à côté, on va t'insulter, on va te piétiner. Et puis, les chrétiens sont des vraies personnes qui insultent. Donc, c'est pas mal. On va passer à la deuxième vidéo pour comprendre encore. La deuxième vidéo, s'il vous plaît. Toujours local. Deuxième vidéo, merci. Qu'on ne reste pas dans une église par loyauté. Il faut savoir qu'on ne reste pas dans une église par loyauté. Voilà. Quand vous allez arriver dans les églises, on va vous prêcher un message qui s'appelle loyauté et déloyauté. Ils vont vous pousser à vous attacher à un bâtiment. Mais un vrai enfant de Dieu ne s'attache pas à un bâtiment. Un vrai enfant de Dieu s'attache à Jésus-Christ, à la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu acceptes Jésus. Tu n'acceptes pas le pasteur, tu acceptes Jésus. Jésus en toi fait de toi le temple de Dieu. Tu te déplaces partout avec l'Esprit de Dieu.
L'église n'est qu'un lieu où tu viens fraterniser. Mais la vie spirituelle, tu l'amènes parce que tu as le Saint-Esprit. Il faut comprendre ça. À la personne qui dirige l'église ou à la personne qui a reçu la vision. On reste dans une église parce que cette église correspond à là où Dieu veut vous emmener dans le futur. Alors, il est normal que dans votre passage dans un lieu où peut-être on vous a gagné en tant qu'âme à Christ, que Dieu vous demande de partir. Et ce n'est pas toujours un problème. Et parfois, plusieurs, vous retardez votre destinée, pas parce que vous faites mal les choses, mais parce que vous avez peur de quitter l'église locale, par exemple, dans laquelle vous êtes, alors que... Voilà. Vous retardez votre destinée parce que plusieurs, vous ne voulez pas quitter votre église locale. Je vais donner un exemple. Anecdote. Par exemple, moi, j'avais un emploi à Montréal. Je travaillais bien. Mon patron m'a dit, tu vas aller travailler à Ontario, à Ottawa. C'est à 4 heures de route. Le pasteur me dit, tu ne peux pas partir parce que il faut que tu sois membre de l'église. Tu ne peux pas quitter l'assemblée. Mais moi, j'ai des besoins. J'ai un salaire que je veux. C'est mon travail qui m'a envoyé. J'ai posé la question au pasteur. Si je ne pars pas, on va me renvoyer. Tu vas payer mon loyer, tu vas me nourrir. Oh non, Dieu fera. J'ai dit non. Moi, je ne vis pas dans les suspicions. Moi, je vis dans la vérité, la rationalité. Alors, j'ai choisi de quitter l'église. Après, ils ont bousillé mon image, ils ont tout fait. Mais moi, j'avais confiance en Dieu. Alors, c'est ça, vous ne pouvez pas vendre votre avenir, hypothéquer votre futur sur base que vous voulez rester à côté des hommes. Non, l'église, c'est vous. Vous êtes le temple de Dieu. Si une occasion se donne ailleurs, partez. Ça ne va pas vous détruire. Voilà. Que Dieu veut vous faire bouger de là. On le voit dans la Bible. Quelqu'un qui va s'appeler Jean-Baptiste, il va avoir des disciples. Mais les disciples, quand ils vont voir Jésus, il va dire, voici l'agneau de Dieu. Et des disciples vont se lever directement et vont suivre Jésus parce que c'était maintenant dans le moment de leur vie la trajectoire qu'ils devaient prendre. Parfois, dans l'église dans laquelle vous êtes, vous devez quitter, vous devez partir et ne pas regarder à cette loyauté qui bloque votre entrée dans votre destinée. Vous devez être dans un lieu qui vous prépare à rentrer dans ce que Dieu veut pour vous. Like cette vidéo et partage à quelqu'un. Beaucoup d'entre vous, vous ne réussissez pas à cause du diable. Hein. Tu as échoué ton mariage parce que tu es encore dans ces lieux. Tu as échoué à tes études parce que tu es encore dans ces lieux. Pensez à l'histoire d'Abraham et Lot. C'est leur séparation qui a créé beaucoup de choses. Souvent, vous êtes obligé de vous séparer de cette église pour que votre vie change. Oui, c'est la destinée de Dieu. Mais comprenez, c'est la sagesse. On va écouter encore, il nous reste 2 vidéos, courage. Et puis on va partir. Voilà, on écoute cette vidéo. Voilà. L'église, je rappelle, est faite pour le perfectionnement des chrétiens. Ça veut tout simplement. L'église, je rappelle, est faite pour le perfectionnement. Là, quand il parle de l'église, il ne parle pas de l'église universelle, il parle de l'église locale. Hein? Là où les gens viennent pour prier tous les dimanches, là où on a écrit ICC, vase de déshonneur, toutes ces histoires-là. Des chrétiens, ça veut tout simplement dire que ce qu'on vous y prêche, ce qu'on vous y enseigne, doit pouvoir vous faire croître dans votre perfectionnement. Voilà. Donc, la base pour laquelle tu restes dans une église, c'est ta croissance spirituelle. Ce n'est pas ta croissance financière, non. Parce que tu n'as pas besoin d'être dans une église pour avoir une croissance financière, non. Tu n'as pas besoin d'être dans une église pour avoir une croissance, pour avoir des voitures, des maisons. Ça, c'est n'importe quoi. Mais si tu veux croître spirituellement, tu as besoin d'une église où on te prêche l'enseignement de Dieu. C'est ça qu'il dit. Et dans votre ressemblance à Christ. Toute église où vous êtes, où vous ne vous perfectionnez pas au fur et à mesure du temps, à cause des enseignements que vous recevez, serait certainement une église qui n'est pas une bonne terre pour vous. Je ne suis pas. C'est ça. Donc toi, tu es dans une église où on te prêche que les sorciers, bandits, sorciers. Il faut quitter. Sinon, si tu ne quittes pas, ta vie sera toujours une vie de désolation. Tu comprends? C'est important, c'est que ces gens-là sont en train de dire. C'est des jeunes, mais ils disent des vérités. Parfaite. C'est pour cela que j'ai un gros souci avec les gens qui aiment dénigrer qu'il n'existe pas d'église parfaite. C'est pour cela que j'ai un gros souci avec les gens qui aiment dénigrer les autres communautés, les autres pasteurs ou les autres chrétiens.
parce qu'il n'existe pas d'église parfaite. Éphésiens chapitre 4, verset 11 au verset 12 nous dit ceci, que les ministères ont été donnés par Christ pour le perfectionnement des chrétiens. Donc les ministères dans lesquels on s'en va, c'est pour nous perfectionner en tant que chrétiens et ressembler à Christ. Si on parle de perfectionnement, c'est qu'il existe une imperfection. L'église est comme un hôpital où se retrouvent tous les malades. Donc ceux qui vont à l'église ne sont pas des gens en bonne santé, c'est des gens qui sont malades. Parmi ces malades, on y retrouve des gens liés par le vol, par la sorcellerie, par des malédictions familiales, par le mensonge et même par l'impudicité. Et comme dans tout hôpital, nous y rencontrons des médecins qui sont soit très bien portants et d'autres médecins qui sont aussi malades. Il en est de même pour le corps de Christ. Les leaders sont des gens qui, pour certains, sont très défaillants, mais qui recherchent la perfection par le Saint-Esprit. Cependant, il y a des pasteurs comme médecins qui, en plus d'être malades, ne cherchent pas à se traiter, ce qui les rend inefficaces. Et au-delà de cela, ils traitent mal leurs patients ou gèrent mal leurs brebis. Tu es sûr que si tu pars dans un hôpital où on te traite mal, tu ne vas pas mourir. C'est avec cet exemple qu'il faut comprendre à quel moment on peut quitter son église pour une autre. Jérémie chapitre 50 verset 6 nous explique qu'il y a des bergers qui perdent leurs brebis et qui les emmènent à même oublier leur enclos ou leur source. Nous pouvons donc dire qu'il y a deux raisons pour lesquelles on peut quitter un lieu pour un autre. Voilà. Donc, il y a des raisons pour lesquelles on peut quitter un lieu pour un autre. Manque d'enseignement, manque de considération. Tu ne te retrouves pas spirituellement. Ce sont des signes pour lesquels tu peux quitter une assemblée. Mais on va regarder la dernière vidéo. La vidéo là m'a touché, c'est un jeune serviteur. Ça m'a fait du bien. Si tu quittes l'église, tu seras maudit. Je répète. Si tu quittes l'église, tu seras maudit. Écoutez bien. C'est fort. J'aimerais me mettre en garde. Le corps du Christ et plus précisément MFD Bruxelles. Parce qu'il y a des fausses doctrines qui circulent dans le monde. Et l'une des fausses pensées ou alors des fausses doctrines qui circulent, c'est cette fameuse phrase. Si tu quittes un endroit pour aller dans un autre, tu es maudit. J'aimerais dire à quelqu'un, cette pensée est démoniaque. Elle ne vient pas de Dieu. Est-ce que je peux y aller ou pas? Écoutez, en matière d'église, voici deux choses qui se passent. Les églises en général sont soit dans la complémentarité, et normalement toute église qui vient de Dieu marche dans la complémentarité. Et le contraire de la complémentarité, c'est la compétition. Et écoutez bien, quand vous êtes membre d'une église, vous n'êtes pas seulement des membres des uns et des autres, vous êtes des gardiens des uns et des autres. Et avant d'appartenir à une assemblée, vous appartenez au corps du Christ. Écoutez bien, lorsque vous appartenez au corps du Christ, vous devez comprendre que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Par les mots que vous dites, vous pouvez annuler la foi de quelqu'un. Et par les mots que vous dites, vous pouvez accélérer ou alors faire grandir la foi de quelqu'un. C'est pourquoi quitter une église ne fait pas de toi quelqu'un de maudit. Voilà. Je crois qu'à travers toutes ces vidéos, vous avez compris que quitter l'église pour une bonne cause n'est pas mauvaise, n'est pas mauvais. Mais quitter l'église pour une cause éphémère, là, c'est mauvais. Si dans cette église, on ne te prêche pas la vraie parole, quitte. Si dans cette église, le pasteur, c'est un faux pasteur, quitte. Si dans cette église, il n'y a que Satan, quitte. Si dans cette église, tu ne grandis pas spirituellement, quitte. Si dans cette église, on t'a fait l'harcèlement par le pasteur, quitte. Ne te dis pas, la Bible a dit, ne quittez pas vos assemblées. Vos assemblées, là, il y a l'amour dedans. Un lieu où tu es, où on ne t'aime pas, tu quittes. Cherche une église où on te prêche la vérité, où le pasteur a souci de ton âme, où on ne vous vole pas l'argent, où on te prêche la repentance et où tu sens que tu grandis spirituellement. Là, tu peux rester. Mais si tu n'as pas toutes ces choses, quitte cette église et cherche un bon endroit où Dieu va te faire grandir. En tout cas, quitter une église n'est pas une malédiction. Soyez bénis, bonne journée et dites-moi ce que vous pensez par commentaire. Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao.